Et si l'AES, Alliance des États du Sahel, mettait fin à l'hégémonie de l'Occident en Afrique noire, les politiques de violence poursuivies par l'Occident en Afrique noire sont immuables. Elles consistent à maintenir dans la pauvreté et la dépendance les pays fabriqués par l'accord de Berlin en 1884. Ce projet n'a pas pris une ride. La récente sortie médiatique du général américain Michael Langley témoigne de cette pugnacité. Alors que le monde bouge et que les États du Sud global ont conscience de leur force, l'Occident s'accroche désespérément sur ses relations iniques avec les pays pauvres et très particulièrement ses anciennes colonies en Afrique noire. C'est le seul domaine où il s'accorde à mener des opérations secrètes pour asseoir son cycle pervers de capitulation des jeunes États. Il ne suffit plus de dénoncer ces politiques de coercition. L'heure est à la mobilisation, comme le démontrent les soulèvements en cours au Burkina Faso et dans les diasporas pour défendre bec et ongles leur leader charismatique, Ibrahim Traoré. La situation géopolitique dans le monde évolue et sème le doute en Occident, qui est obligé, malgré ses subterfuges, de revoir ses ambitions dominatrices envers le reste du monde. Cependant, ses ambitions de figer l'Afrique n'ont guère évolué. Les 20 dernières années confortent nos doutes, nos déceptions et nos rancœurs envers nos bourreaux. Pour l'Occident, rien ne doit bouger en Afrique noire, qui est le réservoir de leurs besoins en minéraux stratégiques. La libération de l'Afrique du Sud d'un apartheid mûrement structuré n'est qu'un trompe-l'œil. Les desseins restent les mêmes. L'Afrique noire est et doit rester une chasse gardée au mépris du droit universel basé sur le respect des États et des personnes. Pour mieux résumer la situation actuelle, l'Afrique noire est soumise à des guerres fratricides, à la violence, à la pauvreté chronique, à des coups d'État permanents, à la faillite économique, financière et au terrorisme pour créer un climat de peur qui ne favorise aucun investissement. Le projet d'élimination physique des chefs d'État qui oseront remettre en cause l'incurie de cette relation traumatise tout un continent. Les médias occidentaux ont vocation à traiter de manière très arbitraire et sélective les coups d'État. Le mensonge structurel est devenu, aux grandes dames du continent, un outil permanent des imposteurs. Cette politique étriquée se poursuit de l'esclavage à nos jours. Tous les dirigeants africains qui ne se soumettent pas sont ostracisés, marginalisés, embastillés. Ils sont traités par les médias du monde libre comme des pestiférés qui ne reconnaissent pas les bienfaits de la mission civilisatrice de la colonisation. Bref, ils sont bannis aux yeux de l'Occident, dont la puissance des médias a pour vocation de détruire, avec la complicité des présidents africains soumis, tous ceux qui veulent sortir du rang. Dans un contexte social et économique voué à l'échec permanent, l'Afrique noire plie comme un roseau. Mais elle reste debout. Elle tient bon malgré le terrorisme structuré qui la frappe en permanence avec la complicité évidente des pays du Maghreb qui sont des bases arrières des milices suréquipées. 3 coups d'État ont eu lieu au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les nouveaux dirigeants de ces pays osent encore afficher leur unité et leur fierté. Ils bousculent la boulimie des présidents en place. Ces derniers sont les gardiens des matières premières et des richesses de leurs maîtres. Ils ne dénonceront jamais les accords coloniaux, la domination et la perversité à l'égard de ceux qu'ils font saigner en permanence par un chantage mesquin depuis les indépendances étriquées. Les humains devront-ils continuer à se soumettre dans un monde qui évolue et qui offre de plus en plus des choix pour des partenariats équilibrés? L'Occident boulimique ne le comprend pas et poursuit sa politique de coercition et de prédation en Afrique noire. Pour avoir dérogé à cette règle, l'AES est devenu le cauchemar de l'Occident. Ces jeunes États ont choisi de sortir du cocon douillet, tissé par les maîtres. Les dirigeants africains sans carrure, les gardiens du temple, ont tort d'ignorer leur passé esclavagiste,
coloniale et maintenant néocoloniale. Ils choisissent de trahir leur population dans le seul but de prolonger leur règne sanguinolent. Les chefs d'État de l'AES jouissent de la confiance de leur population lassée du mépris et de l'arrogance de l'Occident. La jeunesse africaine a conscience des luttes en cours. N'est-ce pas la raison pour laquelle elle se mobilise pour apporter toute sa contribution à une lutte qui ne vient que de commencer? Nous assistons tous les jours à des tentatives de coup d'État contre les dirigeants de l'AES. Les ennemis de la liberté ne désarment pas. Ils disposent d'appuis locaux à travers les présidents installés depuis des décennies et qui ont transformé leur pays en arrière-base des manigances pour renverser tous ceux qui aspirent à la liberté. Par Michel Lobé-Etamé, journaliste indépendant, essayiste et romancier. Continuez de suivre nos publications sur jmtvplus.com. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.